Neuvième idée reçue, on a évoqué la capitalisation. Ces produits d'épargne retraite sont placés essentiellement en fonds en euros qui sont aujourd'hui très très peu rémunérateurs. Alors les fonds en euros, il faut revenir un petit peu dans le temps. Ce n'était pas le mauvais placement en 1996. Ceux qui ont opté pour les fonds euros en 1996, en 2000, ont fait plutôt un bon choix. Donc il ne faut pas non plus critiquer ce qui a été un bon choix, surtout que les fonds euros, qu'est-ce que c'est ? C'était la possibilité d'investir donc sur une partie de son épargne, de ses cotisations dans le cadre de produits retraite, sur des fonds avec une garantie en capital qui offre un rendement annuel fixé par la compagnie d'assurance, par l'assureur. Ceci a permis, dans des périodes de forts taux d'intérêt, d'offrir de bons rendements. Mais ce qui est valable pour le passé n'est pas valable pour aujourd'hui et valable pour demain. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a une baisse historique sans précédent des taux d'intérêt, du fait d'une situation économique, avec une crise de 2008-2009 historique également, la plus grande crise depuis 1929, avec d'autre part un problème, c'est la gestion des endettements public, endettement privé. Tout ceci concourt à une baisse des taux d'intérêt. Et évidemment, comme les fonds euros, pour bénéficier de cette garantie de capital, sont investis en grande partie, pour faire simple, sur des produits obligataires, ça suit le mouvement, donc le rendement des fonds euros est bas, va baisser, parce que nul n'imagine à court terme, mais même à moyen terme, une remontée forte des taux d'intérêt. Alors quelles sont les solutions pour contrecarrer ce mouvement de fond ? C'est d'aller plutôt sur les unités de compte. Qu'est-ce que sont les unités de compte ? Ce sont des parts de fonds de commun de placement, de SICAV, d'organismes de placement collectif, comme on appelle, qui permettent d'investir sur les marchés, sur des secteurs déterminés, sur des zones géographiques déterminées, sur même une très large gamme de supports. On peut investir via des unités de compte sur de l'immobilier, à travers des SCPI. Et là, les SCPI, ça rapporte 4-5% en moyenne. On est loin du fonds euro, qui aujourd'hui rapporte autour de 2%. Donc on peut gagner de la performance sur des placements qui ne sont pas forcément des placements ultra risqués, parce que on dit souvent le fonds euro c'est sans risque, on a notre garantie en capital, et les unités de compte, on investit de l'argent mais on n'est pas sûr de le revoir. Et on sait qu'en matière de retraite, on veut être certain de revoir son argent, car c'est notre future pension. On peut choisir des unités de compte qui ne sont pas non plus des produits spéculatifs. Là, il faut être conseillé, il faut justement aller voir son assureur, son expert comptable, discuter pour voir quelles sont les meilleures unités de compte. Et puis, quand on parle retraite, on parle justement de produits de très long terme. On va sur des produits qu'on va constituer pendant 20, 30, voire 40 ans. Et on va en plus se faire délivrer une pension, non pas pour 2-3 ans, mais également pour 25 ans en moyenne. L'espérance de vie à la retraite, c'est 25 ans. Donc 40 ans de constitution, 25 ans de délivrance, ça accompagne toute une vie. Et là, sur longue période, il y a plusieurs études qui ont été faites, anglaises, américaines, françaises, la Banque de France en a fait récemment. Ce qui rapporte le plus, sur longue période, c'est plutôt les placements, on va dire, actions. Et c'est pas avec le fonds euro qu'on va sur les actions, c'est plutôt avec les unités de compte. Donc, la duration des produits retraite est plutôt en phase avec les actions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut regarder les unités de compte, il faut réorienter le bon choix d'hier sur le bon choix potentiel de demain.